Bon, alors, pour faire suite à la vidéo passée, Cox Roadster avec les trous de la jujupe, hein, démontage terminé. Voilà, donc le radiateur est parti. On s'aperçoit qu'elle était quand même bien soignée, hein. Là, le petit, je sais pas si on voit bien, ouais, le petit système pour ouvrir le capot. Tout était soigné, même ici, là, le petit tuyau pour la mise à l'air du bidon. Les vérins des deux côtés, elle avait été soignée. C'est quand même un beau petit boulot. Klaxon qui fait le bouchon de réservoir à clé. Alors on avait, c'était pas mal. Ici il y avait une retouche à faire quand même, hein. Il y avait bien une tirette de choc d'un véhicule moderne, à mon avis, pour ouvrir le capot devant. C'était vraiment bien foutu. Le gars avait bien bossé. Il était prêt à finir, hein, les panneaux de porte et tout, mais à mon avis, avec les années, il y a eu des endroits qui ont craqué, comme ici, hein. Alors voilà, ils ont voulu reprendre et puis c'est resté là, à mon avis, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, moi j'ai fini le démontage, elle repart aujourd'hui. Chez un nouveau et heureux proprio qui en fera ce qu'il veut, hein. Il y avait une idée, c'était peut-être de remettre une bonne caisse dessus et transformer la caisse rouge ici en jacuzzi. Il avait eu cette idée-là, le gars. Je dis, écoute, pourquoi pas, hein, s'il y a moyen de me fabriquer une membrane étanche avec des pompes et des jets à l'intérieur, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympa. Bon, ça, ce n'est pas mon problème, il verra bien ce qu'il fera avec. Voilà, moi ce qui m'importe, c'est que voilà, j'ai un gros trou ici maintenant. Voilà, le capot et la jupe sont là, hein. Voilà, moi, la part intéressante pour moi, elle est là. Voilà, le voilà. Bon, je m'aperçois maintenant, comme il avait des roues énormes avec des cales de déport pareil, il a pu se permettre de se fabriquer un échappement bien large de chaque côté. Mais voilà, moi ça ne passe pas avec mes voies étroites là-dessus. Et mes fuches à l'arrière, moi je n'élargis pas les voies, au contraire. Ça ne passera pas. Donc le pot sera modifié, il n'y a pas de doute. Alors, les points négatifs, les carbures sont tout neufs, mais ce sont des copies. Ce ne sont pas des Weber. Vous dites en France des Weber. Ouais. Chez nous on dit des Weber. À W ça se dit WE. Bon voilà, sinon il n'y avait rien de dramatique. Le moteur est un peu gras en dessous. Prochain épisode, on va le dépouiller, faire une segmentation, hein, puis on le remettra en route sur le banc, voir s'il fume encore tout bleu ou pas, hein. Voilà. Donc on remarque que le volant n'est même pas léger. On va peut-être retirer 2-3 kilos dessus quand même, hein. Bon, on verra bien. Bon, voilà. Bon alors on avait quoi? Cette jolie pièce ici pour guider le câble de gaz avec une roulette. Il a fabriqué ça lui-même. Franchement, c'est bien foutu. Voilà, hop, ça se fixe ici, comme ça, il y a la gaine. Le câble sort de la gaine juste en dessous. Là, la gaine est là. Et puis, voilà, le câble coulisse là-dessus pour arriver à la tringlerie, là au-dessus. Une belle petite pièce. Alors, le radiateur, qui était sous la jupe avec une immense écope. Il y avait quand même de l'huile dans les tuyaux, hein. Donc le thermostat s'était quand même ouvert à un moment ou l'autre. Puis alors on a la grosse usine à gaz ici derrière, hein. Bon, on a l'arrivée d'essence jusqu'au châssis qui vient là, qui passe par la petite pompe électrique que je ne connais pas la marque. Ozias, bon, on dirait une copie d'une facette. Ou les facettes sont une copie d'Ozias, je n'en sais rien. Toujours est-il que l'essence ressort de la petite pompe, hop, direct dans le petit régulateur, sortie du régulateur ici, le T et hop vers les deux carbures. Bon, ça c'est déjà pas mal. Alors on a le renifleur ici en dessous de la turbine qui vient directement là-bas, un deuxième renifleur du côté de la turbine ici avec des vrais raccords. Puis voilà, ici c'est les deux renifleurs. Les voilà, hein, c'est ceux des cache-culbuteurs. Voilà. Donc ça fait un peu usine à gaz. Il y a le petit filtre qui vient ici au-dessus, hein. Je l'ai, il est juste retiré, mais je l'ai avec.
Ça fait un peu usine à gaz et logiquement la pompe devrait être en dessous du réservoir. C'est pas une pompe aspirante machin, mais enfin sur une coque avec la gravité, l'essence arrive toute seule là en dessous. Il ne doit pas l'aspirer. Bon voilà, et ça fonctionnait comme ça. Je pense que je vais remettre ça comme ça parce que la pièce en elle-même est bien foutue. Donc voilà, ça c'est la boulonnerie. Pour fixer celui-là, il y avait 8000 boulons déjà. C'était déjà chaud. Alors ben, voilà, tout ce qui va avec ce moteur-là, toute la boulonnerie. Hein, même des petits crochets comme ça fixés dans le compartiment moteur avec des ressorts pour le retour des carbures. Bon, je dis, je le prends aussi. On va. Ouais, tu vois, il n'y a plus de masse de compression. Oh, oh quand même. Bon, on va quand même regarder, on va l'ouvrir, vérifier les segments. De toute façon, tant que c'est ouvert, mettre au moins des segments, si pas des pistons neufs, on verra. Hein. On verra bien. Hors de question de remonter ça comme ça, avec la fumée que ça sort, c'est dégueulasse. Ouais, 6 minutes là-dessus, les gars. Prochain épisode, on le dépouille. Ciao!